مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم جينا لمارينا جامارت وين on va découvrir le premier SUV coupé من عند Audi. ومعنا إمير العمروسي conseiller commercial chez Audi Tunisie et formateur produit اللي باش يحكي لنا على le nouvel Audi Q8. Merci Farouk, donc c'est toujours un plaisir de présenter un modèle Audi avec toi. C'est réciproque. Haïchek. Donc avant de commencer par vous présenter le modèle, j'aimerais bien commencer par vous raconter un petit peu l'histoire du design qui est vu par le patron du design, à savoir Marc Lichte de la marque. Il a dit un jour qu'il aimerait créer des formes, dessiner des voitures afin qu'elles soient fabriquées et du coup elles vont marquer le paysage. La philosophie ici étant de combiner à la fois l'aspect esthétique et l'aspect fonctionnel pour un équilibre parfait. Créer, si vous voulez, une sorte de symbiose, ce qui va susciter par la suite l'enthousiasme et du coup un design qui sera authentique et intemporel. Donc ce qu'on remarque ici d'après ce qu'a dit lors de son interview, c'est que tous les futurs modèles Audi, rien qu'à la vue de la calandre single frame, même de loin, on pourra dire s'il s'agira d'une voiture de sport, d'une berline ou bien d'un SUV. C'est vrai qu'avec le nouvel Audi Q8, la marque elle vient d'introduire un nouveau langage stylistique. C'est vrai, c'est tout à fait vrai parce que l'Audi Q8 ne représente pas seulement vraiment un nouveau modèle pour enrichir le portefeuille de la gamme de la marque, mais c'est plutôt c'est un modèle stratégique. Après tout, c'est sa première entrée sur le segment des SUV coupés de luxe, d'un côté, et d'un autre côté, il annonce aussi le code stylistique futur des SUV de la marque. Alors Q8, ça a fait deux lettres. Oui. D'un côté, la lettre Q qui indique son appartenance au segment des SUV qui m'appelle, mais aussi le chiffre 8 qui le place au sommet de la gamme des SUV qui m'a sur les berlines avec l'Audi A8. Voilà les modèles, les coupés de sport qui m'a l'Audi R8. 25 ans en arrière, Audi avait présenté l'Audi A8. Et là, c'était vraiment le modèle qui a propulsé la marque vers la ligue des premiums, on va dire. Oui. Et un petit peu plus de 25 ans après, là, le chiffre 8, ça va être le ticket d'entrée pour nos clients, nos consommateurs, nos acheteurs, pour un monde avec une toute nouvelle définition du premium. Et c'est là que l'expérience Audi intervient. Exactement. À l'époque, ensemble, on avait fait, si tu te rappelles, le SQ5, quand tu nous avais présenté le modèle. Oui. Déjà, ça montrait que Audi, même avec un SUV, elle pouvait créer une voiture sportive. Lyon, il y a de la sportivité, mais il y a aussi du luxe. Oui. C'est ça la différence qu'apporte le Q8. Oui. C'est vraiment un véhicule déjà qui est très imposant, Kbir, il est imposant, mais il conserve un design tout en finesse. Il reprend bien sûr plusieurs éléments de design, l'Audi A7, l'Audi A8, la calandre octogonale. Avec ce nouveau Q8, Audi, elle annonce un design qui sera complètement différent pour les modèles futurs et à venir, d'où c'est le cas d'ailleurs. Et comme je l'avais dit au départ, le chiffre 8 représente vraiment le premium. Et c'est pour ça qu'Audi a choisi, pour ce nouveau modèle, d'adopter le chiffre 8, parce que pour les berlines conventionnelles, le chiffre 8, c'est le top. Oui. Et là, il s'agit de la même chose, mais en SUV. C'est le sommet de la gamme. C'est le sommet de la gamme, exactement. Et ce qui est nouveau, c'est pas seulement une A8, on va dire, entre guillemets, une A8 surélevée, non. Mais c'est plutôt un nouveau style. Un SUV coupé, c'est difficile à imaginer de premier abord. Oui. Mais ils ont réussi, Audi, à créer ce savoureux mix. Exactement. Après, il y a des concurrents, il y a même des modèles chez le groupe qui partagent la plateforme, un peu la philosophie du Q8, mais qui sont très différents dans l'archéologie en bas. Voilà, c'est un peu une stratégie différente, mais si vous voulez tout savoir, ce modèle sera vraiment un modèle très stratégique pour la marque parce qu'il représente, entre autres, pour être large, les trois piliers de la nouvelle stratégie de la marque qu'on avait vu lors de la conférence de l'Audi Summit. Mais ce n'est pas vraiment seulement ça. Lorsque je vous dis c'est la libération de toutes les complexités, c'est surtout ils ont essayé de combiner deux mondes vraiment différents, la fonctionnalité et la largeur d'un gros SUV avec l'élégance et le luxe d'un coupé à 4 portes. Oui. Et là, c'est à ce moment-là qu'est né le Q8. Exactement. Donc, point de vue design, comme je vous avais dit au départ, c'est vraiment un design qui est très différent, mais qui annonce le design futur des modèles SUV de la marque.
Là, ce qu'on voit déjà, il y a ce qu'on appelle un large visage. Donc la calandre, elle ne cesse de s'élargir sur la face avant de la voiture. Et que ce soit en hauteur ou en hauteur, tant en hauteur qu'en largeur. Donc c'est une calandre qui est très très large, qui est tridimensionnelle, qui est octogonale. Et là, ce qu'on voit ici, ici ce que vous avez sur cette version, c'est le pack exclusive noir. Donc la calandre, du coup, elle est noire. Mais sur un Q8 conventionnel, vous allez remarquer les 6 lamelles chromées ici, sur la calandre, qui rappelle... d'accord, verticale. Oui. Verticale, exactement, qui rappelle le modèle mythique sportif de la marque, l'Audi Quattro. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le patron du design. Il a dit qu'à chaque Audi, qu'à chaque future nouvelle Audi, vous allez remarquer un petit détail qui rappellera le modèle Quattro mythique de la marque. C'est toujours bien de faire des clins d'œil à des modèles mythiques. Ça rappelle l'histoire de la marque. Surtout que ça représente vraiment l'aspect sportif de la marque. Exactement. À part la calandre, sur la face avant, vous avez des feux très très effilés, donc qui sont en continuation avec la calandre, comme on avait vu d'ailleurs sur le SQ5. Et ça donne au final une expression très progressive, très sportive. Et c'était le but. Et c'est réussi. Bon, on a une technologie avec les segments à LED. Exactement. Donc on a 2 types de phares, les phares en full LED classique et on a les Audi Matrix LED. Tout à fait, tout à fait. Comme sur ce modèle, c'est quelle variante? Alors sur ce modèle, nous avons choisi d'opter pour cette version pour les Matrix LED. Donc c'est des feux qui sont beaucoup plus puissants que les phares à LED. Ils ont en plus comme fonctionnalité l'assistant de feu de route automatique via la caméra sur le pare-brise. Ah oui, il faut au niveau du rétroviseur central. Et le signe, moi ce que j'appelle le Hello by Audi, donc c'est la scène lumineuse que ce soit à l'avant ou à l'arrière, qu'on pourra voir peut-être par la suite. On m'a dit Audi, ils ont une avance tout ce qui est en termes de technologie. C'est les premiers. Tawazed ou la partie cinématique, ils en font beaucoup de belles choses. Exactement, donc c'est le pionnier des technologies en termes d'éclairage. D'ailleurs, d'autres marques achètent les brevets d'invention. Oui. Mais ce qui est nouveau sur ce type de phare, c'est qu'il est aussi possible d'avoir un phare supplémentaire. C'est le Matrix LED en haute définition, mais avec en plus l'éclairage à laser qui vient en option et qui vient en support avec les Matrix LED. Donc les Matrix LED au milieu, au milieu, exactement. Il y a un meilleur système d'éclairage, mais ce n'est pas un éclairage laser tout le temps. C'est un système qui vient en support au Matrix LED et qui éclaire les routes qui sont... il n'y a pas de lumière carrément. Et elle éclaire sur plus de 500 mètres. Une portée kbira. Plus de 500 mètres. Ah, 500 mètres. Oui. D'ailleurs, en termes d'activation, il n'y a pas vraiment activé laser. C'est automatique. C'est automatique et c'est suivant des conditions. Donc pour quelqu'un qui va vraiment prendre l'éclairage laser, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de routes la nuit et là où il n'y a aucun éclairage. Qui en a vraiment beaucoup besoin. Exactement. Exactement. C'est pas vraiment quelque chose qu'on pourrait activer. Ils sont positionnés en bas des phares, les feux de route. Exactement. C'est assez particulier. Le fait d'avoir... on sent que le bloc optique... Personnellement, j'ai senti que le bloc optique, c'était ça. Ces éléments-là, ce serait des radars, des sonars. En fait, ça, c'est la phare et ça, c'est les feux de route. C'est les feux de route. Tout à fait. Alors, Audi a choisi de séparer ou de mettre ce qu'ils ont appelé, eux, le bloc à 2 étages pour avoir le maximum de visibilité. Et avoir le maximum d'espace, c'est un effet d'optique qui sera nettement meilleur. Et pour la sécurité et pour l'éclairage, il aura un rendement très important pour les conducteurs, surtout la nuit. Donc Dima, comme tu l'as dit dans l'introduction, Dima ce mix entre style et fonctionnalité. Tout à fait. Vraiment avoir un équilibre parfait. C'est le but ultime. C'est toujours avoir des formes, comme il a dit, des formes et des lignes, mais qui combinent à la fois 2 mondes différents, mais qui soient au final parfaitement fonctionnels. C'est-à-dire qu'un modèle stylé, luxueux, mais qu'on pourrait utiliser tous les jours, qui sera pratique sur tout point de vue. Exactement. On y a en plus sur cette version, le kit extérieur S-Line, des entrées d'air qui sont plus grandes par rapport à la finition conventionnelle. C'est pour accentuer l'aspect sportif. Donc en plus, on y a une nouveauté d'Audi tout autour de la calandre, c'est ce qu'ils appellent le masque. René, il est de couleur noire, mais femme a d'autres couleurs qui peuvent être personnalisées. Tout à fait, donc c'est l'introduction d'un nouvel élément. Avant, il était seulement possible de modifier soit en aluminium, soit en noir, le contour de la calandre. Là, ils ont innové encore une fois pour l'aspect de personnalisation.
ils ont créé ce qu'on appelle le masque single frame. D'accord, donc oh, c'est comme si c'était la partie chromée, le contour de la calandre en fait kebret. C'est ça le masque. Tout à fait. Et là, ça élargit encore plus le visage de la voiture. Pour une expression qu'on avait dit. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé masque. Voilà, c'est pour une expression progressive, comme on avait dit au départ. Donc là, le client a le choix entre 3 combinaisons possibles. Soit avec le masque de calandre noir, ou bien de la même teinte que le véhicule, ou bien en gris platine mat. D'ailleurs, c'est la couleur de lancement. Ils ont opté pour la couleur orange en extérieur avec le masque en gris platine et le contour de calandre chromé. Après, c'est un choix, c'est le client. Bien sûr, le client, en fin de compte, c'est lui qui décide, mais en tout cas, le choix, il est. Exactement. On passe au profil? Bien sûr. C'est parti. C'est parti. Alors, de profil, Emir n'a une très belle ligne, un véhicule très imposant, mais tout en finesse, tout en élégance. Ça fait partie aussi de l'aspect esthétique homogène. Donc c'est la continuité de ce qu'on avait vu de la face avant. Donc ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est une vue latérale d'un SUV coupé qui est athlétique et puissant. Là, ce que vous remarquez, c'est la ligne d'épaule qui est séparée ici au milieu, juste au milieu, entre les 2 portes. Au niveau de la poignée de porte. Exactement, c'est le niveau de la poignée de porte, pour laisser à la fois l'espace pour le muscle à l'avant et pour l'arrière. Donc ce qu'il y a aussi à noter, c'est qu'il y a un empattement qui est assez lent, pratiquement 3 mètres, plus lent qu'un Q7, juste pour information. Une ligne de toit qui est plongeante et qui est fuyante vers l'arrière, mais pas au détriment de l'espace au-dessus de la tête des passagers. Parce qu'en général, ce qu'on reproche ou ce que les autres ont fait, c'est qu'il y a toujours un manque d'espace au-dessus de la tête pour les passagers arrière, pour les SUV coupés. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un toit plongeant, mais ce n'est pas au détriment de l'habitabilité. Ils ont réussi à trouver un mix parfait. Tout est dans la stratégie de combiner luxe, sportivité et fonctionnalité. Parfait. C'est le but étant de trouver l'équilibre parfait. Autre chose qui est une offre aussi unique sur le marché, sur ce segment des SUV, là vous avez les portières sans menton. Ah, c'est une première ça. Ça, c'est une première, pas chez Audi, mais une première sur le segment des SUV. Sur le segment des SUV. Ça avait commencé sur les véhicules Sportback. Au début, c'est sur les coupés que ça a commencé. Ça. Tout à fait. Il y a des marques qui ont fait les voitures, ça met Sportback, et les fait en un haillon. Généralement, ça vient le segment dans les SUV. Voilà. D'ailleurs, vous verrez à l'avenir, le mot Sportback chez Audi aura une nouvelle définition. Ah oui. وهنا نجموا حتى نلقاو des vitres feuilletées معناها. Tout à fait. Même malgré le fait c'est des vitres feuilletées. C'est des vitres sans encadrement. Voilà, c'est des vitres feuilletées sans encadrement pour accentuer encore une fois l'aspect sportif et athlétique du modèle. Parce qu'il s'agit d'un SUV qui est quand même très large, qui fait pratiquement 5 mètres de long. Et là, pour avoir un aspect à la fois esthétique, sportif et fonctionnel, donc ils ont choisi d'adopter toutes ces combinaisons. Parfait. On y en plus avec un encadrement de vitres qui est de couleur noire. Voilà, c'est en combinaison avec le pack esthétique noir. C'est en combinaison avec le contour, le contour du masque single frame. Alors si on se dégage un petit peu vers l'arrière, là vous avez un menton qui est très fuyant, qui est très plat, pour encore une fois avoir l'aspect aérodynamique de la voiture et qui suit vraiment le muscle qui a été prolongé vers l'avant jusqu'à vers l'arrière à travers la ligne d'épaule. Alors le Q7 Audi arrive à proposer jusqu'à 7 places. Lyon, ce n'est pas la philosophie du Q8 qui lui propose 5 places, mais le Q8 met un parti pris pour ce qui est style, pour avoir vraiment cette lunette arrière très inclinée. Vraiment, c'est très beau. On a la différence de positionnement entre les deux modèles. Alors oui, c'est le but justement, parce qu'au final, si on va proposer des modèles SUV qui soient entre guillemets similaires, qui proposent les mêmes caractéristiques entre parenthèses, c'est pas vraiment la stratégie. Là, c'est vrai que le Q8, ils ont eu une base de travail, pas le même châssis, mais une base de travail du Q7 qui a été d'ailleurs le premier modèle SUV de la gamme. Mais là, il faut laisser le choix au client de choisir entre d'avoir un SUV plus de 5 mètres de long, avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 7 places, ou bien d'avoir un SUV du même segment, parce que le Q8 il s'intègre au niveau du segment C des SUV coupés, pas le segment D. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi d'avoir seulement 5 places. Exactement. Pour garder plus ou moins cette authenticité des SUV coupés
et avec un design qui lui soit propre. Exactement. Il y a comme des jantes sur le modèle de 20 pouces. L'offre de jantes, tous les 22 pouces, c'est ça? Oui, l'offre de jantes, elle est à partir de 19 pouces, elle pourra s'étendre jusqu'à 22 pouces. Et là, jusqu'à 22 pouces, vous avez un choix large de jantes entre gris contrasté, entre des jantes spéciales pour S-Line, entre deux jantes multibranches, 5 branches, etc. Et là, vous pouvez choisir, il y a une multitude de choix au niveau du catalogue. Alors Émile, on passe à l'arrière, On croyait que l'avant c'était la partie la plus belle, le carab, et en fin de compte c'est peut-être l'arrière. Toute la voiture est très belle. Non, elle a vraiment un design magnifique. Quand tu me tout ce qui est éclairage, c'est surtout ça qu'on voit en premier, je trouve. Oui, alors à l'arrière, ce qui marque surtout l'arrière, toujours en continuité avec le style que ce soit qu'on avait vu tout à l'heure, soit à l'avant, soit à la vue latérale, c'est que c'est un arrière qui est parfaitement plat, pour accentuer l'aspect dynamique, et à la fois plat et concave. Donc là, ça démontre, c'est pour souligner la largeur de la voiture. Et vous voyez cette bande, ça rappelle le modèle le Quattro des années 80 Audi. Exactement. Le modèle mythique. Donc c'est toujours un clin d'œil pour la marque, pour un modèle qui a fait la fureur pendant les années 80. Et la nouveauté aussi, c'est que la voie de part et d'autre, ils sont reliés par une bande lumineuse avec la scène qui suit à l'avant lors de l'ouverture. Elles sont synchronisées en deux temps, ou parfaitement intégrés à l'Ayon. D'ailleurs, l'Ayon, sur les SUV conventionnels, en général, le coffre on est en deux parties. C'est pas le cas. Ça, c'est en deux parties. D'accord. Là, c'est vraiment, ça, c'est différent aussi. C'est vraiment très beau. Le fait qu'il soit en 3D, où les segments, on les voit. Voilà. Quand on déverrouille l'animation, la cinématique d'éclairage, sur l'Audi A7. Sur l'Audi A7, sur l'Audi A8, éventuellement, parce que là, pour le chiffre 8, ils ont pris un détail du luxe, de berline luxueuse. Donc, et c'était là le détail qui faisait un petit peu le clin d'œil pour la 8. On a la fameuse dénomination, les motorisations Audi. Donc, on est 55 TFSI. Et on a en fait les dénominations. Donc, badlet complètement Audi. Donc, ça correspond à quelle motorisation, par exemple, 55 TFSI? Alors, Audi, à partir du milieu de l'année 2018, elle a voulu rendre uniforme la nomenclature les puissances, les motorisations, que ce soit Caraba في تونس, في Allemagne, في Amérique, في Chine, qui talqa une nomenclature, c'est toujours la même, elle est significative. Parce qu'il y a des pays qui ont par exemple des FSI bark, moteur essence, le litrage, qui m'a connu 1.8, 2 litres, 3 litres, etc. Là, elle a dit stop. Au lieu d'avoir plusieurs motorisations, il y en a pratiquement presque 30, elle les a rassemblées en 7 ou 8 catégories. Et là, la nomenclature جديدة الحابة تعطي معناها حاجة plus significative معناها خاطر كيما تعرف la puissance ما عادش تتقاس بالcylindrée معناها depuis plus de 10 ans, c'est vraiment le nombre de chevaux que développe la voiture, c'est ce qui donne un indice معناها réel de puissance. C'est pas vraiment la cylindrée. Avec علاش معناها la nomenclature هذه تبدا par palier de kilowatts. Qui يقولوا kilowatt et il y a la puissance en chevaux d'une, c'est juste une formule de calcul. D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui viennent dans le showroom, ça fait plus d'un an, ils disent 1,55 ou 30, il y a 3 litres, ou 4,5. Là, c'est 45, c'est 30, c'est pas en référence pour le litrage, c'est en référence pour la puissance réelle de la voiture. D'accord. Par exemple, à partir de 169 kW, c'est 55. C'est un moteur qui 3 litres, ou 5 litres 5, qui développe 340 chevaux. D'accord. Donc, توا أمير قبل ما نمشيو نسوقوا l'Audi Q8 كان نشوفوا l'intérieur مع بعضنا. Donc on a vraiment une magnifique planche de bord avec les black panels. On a désormais 2 écrans Rooney et un 3e rad, le virtual cockpit. Tout à fait. Donc plein d'écrans, plein de technologies. Elle intègre déjà le nouveau système d'infodivertissement donc, qui a été inauguré sur l'Audi A8, en l'occurrence l'année dernière. Donc, comme tu viens de le dire, il y a 3 écrans. L'écran central qui est d'ailleurs tourné un petit peu vers le conducteur, c'est pour tout ce qui est, réglage du véhicule qu'on va voir par la suite en détail. Le 2e écran, il s'occupe de tout ce qui est climatisation avec des touches de raccourci, de système start and stop,
la température, etc. Et le troisième écran, le cockpit virtuel, la même chose qu'on avait vu sur le SQ5 auparavant, donc avec le changement de vue et la sélection éventuellement du système de navigation sur un écran large, ou bien pour l'ordinateur de bord en changeant de vue également. Il y a la possibilité de personnaliser même les données que vous avez de ce côté-là. Parfait. Donc voilà. Enfin, au niveau de l'écran, qui a été introduite initialement sur l'Audi A8. Tout à fait. Avec la profusion des écrans tactiles un peu partout, ça un écran, ما فماش une interaction. Exactement. Une interaction visuelle, mais ما فماش l'innovation نتاع Audi هو le retour haptique. Tout à fait. Donc elle a une fonction. Un petit retour. Il y a un retour, voilà, qui vous confirme que vous avez bien sélectionné cette donnée. Et c'est vraiment quelque chose de très, très pratique à l'utilisation, où il y a une grande impression de qualité. C'est comme l'utilisation d'un bouton, sauf que vous l'avez sur un écran tactile. C'est parfait. Et c'est possible aussi de configurer l'intensité du retour haptique. La vibration, c'est-à-dire... elle est personnalisable. Elle est personnalisable aussi. C'est parfait. On peut bien évidemment l'activer ou la désactiver également. On a l'écran AV qui est plutôt concentré à les fonctions climatisation. Oui. Donc on peut mettre en off ou la on assez. On peut contrôler la température. Voilà. En fait, le retour haptique qu'il a même sur l'écran AV. Et on a un retour sur l'écran aussi, celui du haut. Sur l'écran central. Voilà, sur l'écran central. C'est vraiment très impressionnant le nombre d'écrans, et en plus la fonctionnalité elle est très intéressante. C'est pas seulement des écrans pour faire Tout à fait. On a plein d'écrans dans la voiture, c'est vraiment des fonctions très intéressantes. C'est des fonctions bien précises, mais avant d'entrer plus en détail sur les écrans, il y a encore une fois, pour pousser l'aspect personnalisation, il y a la possibilité de régler des profils d'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer sa station de radio, sa température de climatisation, son niveau sonore, les réglages sonores, l'affichage du cockpit, etc., suivant un seul profil. Et là, si on va sur profil utilisateur, là on peut sélectionner jusqu'à 7 profils. Donc plusieurs conducteurs, voilà. Réglages tout à fait. Suite, le profil il a le réglage des sièges. Exactement, exactement. Ça va. Avant, on avait seulement la mémorisation, la possibilité de mémorisation seulement au niveau des sièges. Ouais. Là, on a la possibilité de configurer tout un système suivant le profil souhaité, et là, vous pouvez l'enregistrer facilement au cas où il y aurait plusieurs utilisateurs du même véhicule. Donc là, c'est encore un pas vers la personnalisation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur l'écran? C'est que vous avez la lecture de vos messages, une fois que le téléphone... C'est raccordé à un smartphone. C'est raccordé à un smartphone, exactement. Le réglage du véhicule, donc il inclut toutes les fonctionnalités. Elles sont toutes rassemblées au sein du même réglage. Ce n'était pas le cas avant. Donc, toujours dans l'aspect pratique, utilisation pratique quotidienne, et surtout en accentuant l'aspect épuré. C'est-à-dire toutes les fonctionnalités, ils sont rassemblées sous un même menu. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher longtemps. Et puis, de toute manière, il y a aussi le nouveau système de reconnaissance vocale naturelle. Si par exemple, vous voulez chercher une fonction, vous la cherchez vocalement. Ou bien, il y aura aussi la possibilité, soit avec le système de navigation ou bien même le Bluetooth, vous pouvez écrire carrément sur l'écran, le deuxième écran de climatisation. D'accord. Donc, soit pour la recherche d'un numéro, la recherche d'une adresse ou la recherche même d'une fonction. Oui, ça peut être très pratique. Voilà. Le fait d'écrire, d'afficher les résultats, bien sûr. Oui, ça peut être très, très intéressant. Bien sûr. Et vous avez toujours un retour d'information. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez, il y a le retour E, I, etc. Mais exactement. La nouveauté ici, par rapport aux écrans tactiles conventionnels, c'est qu'avant, on écrivait la lettre E, on attendait qu'elle dise E. Là, on peut écriire en continu. Elle reconnaît. Ça montre la puissance des nouveaux processeurs. Exactement. Par exemple, si on va écrire Tunisie, on n'écrit pas Tunisie comme ça. Non, on peut écrire on continue. Moi, je continue lettre par lettre. Même les lettres, elle les reconnaît.
Là, c'est encore une fois, c'est l'aspect aussi pratique et en termes d'innovation sur les écrans tactiles embarqués sur ce type de véhicule. Parfait. On a vraiment aussi une planche de bord qui est magnifique avec un éclairage d'ambiance. On y aide à personnalisable. Personnalisable sur 2 niveaux. Donc là, si on voit l'éclairage d'ambiance, par exemple, au niveau individuel, et là, vous avez le choix entre 30 couleurs. Voilà, ça va du bleu, les couleurs primaires, le col, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, ou bien si vous choisissez l'éclairage linéaire, on peut aussi le modifier. Par exemple, si vous mettez du rouge, là, vous aurez du rouge au-dessus, ici, et du bleu par-dessus. Donc c'est parti pour l'essai de l'Audi Q8 Honif Marina Gamart. Donc on essaye le véhicule sur route fermée juste pour avoir un peu les sensations de conduite. C'est un véhicule qui est en cours d'homologation. En cours d'homologation, voilà. Tout à fait. Donc le véhicule, malgré son gabarit, quand on est à l'intérieur, déjà on bien sûr la technologie de partout. On a bien sûr un grand sentiment de confort, mais en plus un sentiment d'agilité. Donc on a les 4 roues directrices. Tout à fait. Le Q8, bien sûr, c'est un équipement optionnel. C'est un équipement optionnel et qui fait partie de la configuration pour laquelle nous avons opté pour ce modèle de lancement. Pour la simple raison que c'est parce que ça représente une offre qui est unique sur le marché. Aucun constructeur, du moins sur ce type de SUV ou bien de gabarit d'SUV, ne l'a proposé sur ces modèles. SUV coupé, SUV, que ce soit SUV coupé ou SUV conventionnel. les roues directrices. Non, les roues arrière directrices. Par exemple, ça a été déjà inauguré sur le Q7. Et sur le Q7, avec ce qu'on reproche en général les SUV, surtout conduite urbaine, c'est le gabarit, surtout lors des manœuvres de stationnement. Bien sûr, il n'est pas très pratique en ville. Tout à fait. Il n'est pas très pratique en ville où le client il se sent un petit peu lésé. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'au départ, j'avais dit que c'était une libération de toutes les complexités. Un SUV de plus de 5 mètres de long avec 2 mètres de large, comment il pourra conduire très facilement en ville qui fait en tant que consommateur. Et là, avec cette option des 4 roues directrices, les roues arrière, ils dourent. Ils dourent dans le sens, ça c'est très normal, mais elles pivotent. Elles pivotent jusqu'à un angle de 5 degrés. Et en plus, elles pivotent dans le sens opposé à basse vitesse tout à fait. Dans le même sens que les roues avant à haute vitesse. Exactement. Plus bien sûr de stabilité les grandes vitesses. Le but étant d'avoir plus de maniabilité déjà à basse vitesse et plus de stabilité et de confort de dépassement, surtout sur autoroute, à grande vitesse qui m'a dit dans le même sens à basse vitesse qui m'a le cas déjà on fait moins d'efforts lors des manœuvres de stationnement volant parce qu'il intègre aussi la direction qui est progressive ou l'angle de braquage il est réduit et il représente l'angle de braquage le moins important de toute la gamme, pas seulement pour Audi mais personne ne l'a égalé. 11,2 mètres. D'accord. Pour un gabarit de 5 mètres de long. Donc on y fait le Q8, on a la caméra 360 accessible ou bien les fonctions du véhicule. On a un bouton dédié qui est né. Donc on a à droite la caméra Bird View. Donc on voit le véhicule من فوق. On passe en 3D. Donc là, c'est vraiment impressionnant comme technologie. Je نشوفوا exactement où nous sommes ou l'environnement interne. Donc حتى كان le véhicule par exemple نحطو D ونبداو نتحركوا شوفوه يغول vraiment impressionnant comme système. Il est en train de reproduire l'environnement interne via les différentes caméras. 4 caméras, 2 caméras sous les rétroviseurs, une à l'avant et une à l'arrière. C'est magnifique. C'est vraiment impressionnant.
Et avec les caméras avant, on pourra aussi, par exemple, qui dit pas qui بحذا مادة معناها على اليمين ولا على اليسار ينجم يوريك شنو عندك معناها بحذا الجنط نتاعك بالضبط que ce soit à l'avant ou bien à l'arrière. D'accord. Donc Comme pour ça, on éviter de évite. rayer ces jantes. Ou bien d'avoir les hernies au niveau des pneus, pas seulement les jantes. Ah, c'est excellent. Voilà, ça c'est la caméra avant, Ah, on peut sélectionner les différentes vues Bien des sûr. caméras. Hein. ou bien une autre vue, ici. La bird view, encore plus grand. L'arrière des deux côtés. Et là, c'est au niveau des jantes. Ah, là, par exemple, on est près d'un trottoir. Voilà, يوريك trottoir بالضبط وين. Donc, شوفوا la ligne blanche. Hein. Exactement. Voilà, نجموا ناخذوها هذيك comme la limite, ما نزيدوش نلصقوا. حاجة أخرى, tu n'as pas remarqué quelque chose في الديماراج صوت الكهرباء وتوا في الرديماراج. Là, j'ai vraiment senti توا qu'à l'arrêt, ها معناها je n'ai même pas senti les الكهرباء سكتت. الكهرباء سكتت. Je vais d'ailleurs réessayer pour voir. On ne sent absolument rien. هاز في الديماراج. Ah là, c'est vraiment très discret. Très discret. C'est le but Donc ça fait partie de la... du réseau 48 volts. Mild du réseau Hybrid 48 Technology. volts. D'accord. Donc pour expliquer les labels, peut-être, mais ils ne connaissent pas la technologie encore. Donc la micro-hybridation en 48 volts, ça consiste en un système électrique, bien sûr, avec une batterie ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas pour autant un véhicule hybride. C'est une batterie qui se recharge via le moteur de la voiture. Voilà, c'est une hybridation légère, ou ce qu'on appelle en anglais le mild hybrid, le système d'hybride léger. Il n'y a pas un moteur électrique en plus. Il y a une batterie, tout à fait, qui m'a dit. Il n'y a pas de moteur, il y a une batterie. Il y a une batterie, exactement. Il y a un réseau de bord de 48 volts embarqué, supplémentaire à la batterie conventionnelle de la voiture de 12 volts. Et il y a des systèmes, qu'est-ce qu'il a comme avant, qu'est-ce qu'il représente comme avantage, voilà, en quoi ça consiste exactement. Il ne remplace jamais le moteur thermique. Avec HPN, ce n'est pas un moteur, mais c'est un système qui vient en support. En support, par exemple, c'est un système qui transforme la force de frottement lors des phases de freinage, et qui l'emmagasine et la transforme en force pour les phases d'accélération. Mais les véhicules hybrides Z, ils le font. Ils le font. Mais voilà, donc il n'y a pas de moteur. Mais il fait la traction ou l'accélération, il fait des fonctions de support. Il y a l'accélération. Ah, il y a un boost. Il y a un boost sur l'accélération. Pas autant que les véhicules hybrides, mais il y a un boost. Avec le but étant de faire quoi? De réduire les émissions de CO2 et d'agrandir l'efficacité en termes de consommation et les performances tout en gardant un moteur avec des performances vraiment très très élevées, ce qui est le cas. Mais à part tout ça, avec le système start and stop, d'ailleurs انت كي وقفت قبيله وقلت لي راني ما فقتش راني الكهرباء سكتت وعاودت خدمت. Et ben ça fait partie de ce système parce que هما جاوا عملوا في كهرباء conventionnelle فما يعني l'alternateur والديمارور في اللي start and stop الكهرباء تحسها كي تخدم تخض شوي. Là c'est pas le cas parce que tout simplement l'alternateur et le démarreur ils sont combinés. Et du coup, on sent ni le démarrage, ni le redémarrage lors des phases de start and stop, qui تقف في feu ou في passage à niveau. حاجة أخرى lors qui تبدأ à grande vitesse sur une vitesse entre 55 ou 120 km/h, le moteur thermique يسقط complètement. Et là, on a la force هذيك هي اللي تعطي للكهرباء باش تكمل تولي. Ça c'est un avantage aussi. D'accord. حاجة أخرى كي تبدأ تمشي باش نقربوا الفو باغ اكزومبل كي هكا تمشي قربت الفو اون رول 22 كيلومتر كيما توا انت بالضبط 22 km/h. فوالا وتبدا انت في phase de freinage, le moteur grâce au système start and stop il se coupe complètement. Ah oui, ça c'est bien. ما نستنيكش حتى لين تقف توصل les roues يقفوا complètement. تقف الفeu rouge, il anticipe معناها. Surtout qu'il y a les coordonnées GPS ويعرف اللي فما un feu rouge معناها qui va en compte. Exactement. Donc, pour résumer, le système d'hybride léger, il vient en support. Il donne un support que ce soit en termes de puissance, il emmagasine la puissance, il transforme la puissance, mais il ne remplace jamais le moteur électrique, le moteur thermique, pardon. Oui, il fait la consommation aussi. Grâce aux phases de redémarrage, de start and stop qui démarrent à 22 km/h, etc.
Donc le Q8 a de la sportivité, il fait design extérieur aussi intérieur. Et en plus, fait le conduite, on a la transmission intégrale Quattro. Mais le réglage pour ce véhicule en particulier, c'est 60% du couple à l'arrière, 40% à l'avant. Donc c'est un véhicule qui est orienté propulsion. Un petit peu, oui. Légèrement. Légèrement, oui. Sachant que le couple, bien sûr, la situation le veut, il peut يمشي على les roues avant à 100% ou à les roues arrière à 100% selon la motricité ou quoi. Exactement. Le réglage Quattro conventionnel, c'est ça. C'est 60 à l'arrière, 40 à l'avant. Mais avec d'autres systèmes, avec le différentiel sport, par exemple, qui m'a chauffé le SQ5, كل كهرباء تاخذ 25 25 25 25. Ce qui n'est pas le cas sur les modèles actuellement en Quattro conventionnel. C'est à partir des modèles S ou RS. Donc merci beaucoup Emir pour ce petit essai de l'Audi Q8. C'était plutôt une présentation des fonctionnalités de Karaba. Qui m'a dit le véhicule est encore en homologation, donc c'est un petit essai routier. Et on le cas très bientôt, Inch'Allah, fait d'autres essais, fait automobile.tn. J'espère, toujours un plaisir Farouk comme j'ai dit au départ, de présenter un nouveau modèle Audi avec toi. Et j'espère qu'on aura d'autres modèles, peut-être des modèles S pour la suite. Oui, espérons. SQ8. Il y a un SQ8 qui est en cours de préparation. Ah, bah, ça va être quelque chose. Hein. Déjà, le Q8, il est très beau. Voilà. C'est quelque chose, il est déjà orienté sport. SQ8, je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je pense aussi. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci Emile. Aïsek, bye bye. Salut. Salut.